Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une vidéo sur l'actu brûlante, on peut le dire, de l'Olympique lyonnais, le départ, la démission de John Textor et la nomination ce matin d'une présidente au féminin, c'est une grande première en France, donc de Michel Kang, l'actuel propriétaire des OL Lyon, l'ancienne OL féminin, qui a changé à la fois de logo et de nom. Alors une telle nouvelle les amis, forcément, elle ne passe pas inaperçue. John Textor n'est plus président de l'OL, ni même d'Eagle Football Group, il laisse donc place à Michel Kang, et je me suis dit, au vu des questions qui circulent sur Twitter et YouTube, j'ai envie de faire une réponse un peu pour tout le monde, tous ceux qui sont un peu perdus, qui se demandent en fait quelles sont les conséquences pour l'OL sur le court terme, avec une question que beaucoup se posent, je l'ai lu peut-être 10, 15, 20 fois en quelques heures, est-ce que la nomination de Michel Kang est une rupture avec John Textor, ou alors est-ce qu'elle est une continuité du projet Eagle Foot mené par John Textor. Et je me dis que pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas les bases d'économie ou de finance, c'est vraiment très compliqué. Donc j'ai voulu en faire une vidéo qui soit à la fois simple, rapide, précise, mais surtout pédagogique, avec des images pour bien illustrer ce que je veux vous démontrer. Alors les amis, c'est l'instant promotion. Si vous aimez le contenu, qui prend du temps à préparer pour tout vous expliquer, pensez au petit pouce, ça prend pour le coup une demi-seconde, c'est rapide et c'est gratuit. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur la situation, sur Michel Kang, sur la fin de l'ère Textor, est-ce qu'il faut y croire oui ou non? Pensez à vous abonner pour ne rien manquer et activer la cloche. Merci à toutes et à tous. Et on commence donc par l'information très importante, c'est le départ de John Textor qui a démissionné de ses fonctions de président de l'OL et d'Eagle Football Group. Ça a été pour nous une forme de petit séisme, un séisme attendu et dans mon cas désiré, je l'admets volontiers, mais séisme quand même. John Textor a publié pour l'occasion un communiqué dans lequel il nous explique pourquoi il prend du recul, pourquoi il se met en retrait, en expliquant bien que, justement, il estime ne pas avoir été le plus efficace possible pour convaincre les instances, et il le dit, c'est un petit peu un mea culpa sur la forme, au moins sur la forme, il dit « je n'ai pas été assez bon pour convaincre ceux à qui je parlais en France. Donc désormais, je vais, moi, John Textor, me concentrer sur mon club chéri, le club que j'aime tant qui est Botafogo, et l'OL, je le confie à Michel Kang et Michael Gerlinger, qui seront les deux interlocuteurs privilégiés des instances pour l'Olympique lyonnais. Alors, communiqué qui est un petit peu un mea culpa, oui c'est vrai, et comme dit le proverbe, faute avouée, à moitié pardon, eh ben non, pas du tout, on ne pardonne rien, John, on n'oublie pas, parce que tout ce bordel, c'est la conséquence d'une gestion qui en tout point a été cataclysmique, catastrophique, à tous les niveaux, et je pense même que pour nous supporters, l'ère Textor a livré la pire version qu'on aurait pu imaginer d'un propriétaire qui déconstruit tout sur son passage, et qui, au final, après son départ, ne laissera que des miettes, des ruines. Et ça, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. C'est un truc qui bloquera toujours dans l'expérience John Textor. Alors si on fait le petit bilan, John Textor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, depuis maintenant 2 ans et demi, aura foiré un mercato sur 2, à peu de choses près. Avec des sanctions des NCG, il nous a habitués à nous prendre des sanctions qu'on n'avait jusqu'à maintenant jamais connues. Masse salariale encadrée, frais de transfert encadrés, et le pire du pire, le pompon, le summum, la cerise sur le gâteau, il y a maintenant quelques jours, l'OL envoyé en Ligue 2. Chose qui paraissait impensable il y a encore quelques années. L'OL, ce grand club qui a compté en France et en Europe, envoyé en Ligue 2 parce que ses comptes ne sont plus à l'équilibre. L'OL, le mauvais payeur, l'OL, le mauvais élève du football français. La honte absolue. Alors, s'il n'y avait que ça, on pourrait se dire, bon, ça peut se réparer. On peut baisser les salaires, on peut vendre des joueurs, vendre des actifs. Mais le pire du pire, c'est qu'on a un OL qui est en état de mort cérébrale, en mort clinique, alors que depuis maintenant 2 ans, John Textor a tout détricoté. Il a liquidé le patrimoine de l'OL. Pour faire simple, je le dis encore une fois, OL Reign, OL féminin, la LDLC Arena, plus de 250 millions d'euros d'actifs qui ne se sont pas traduits par une meilleure santé économique et financière de l'OL. Où est passé l'argent? Telle est la question. Ça, c'est le bilan
en format rapide de John Textor. Et à son bilan, il faut évidemment rajouter le fait que c'est un petit peu la conclusion de l'ère Textor à l'OL. John Textor, c'est non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois, il s'est triplement et définitivement grillé. Grillé auprès des supporters. Maintenant, je pense que tout le monde l'a admis, John Textor ne pourra plus mettre un pied à Lyon sans se faire huer, chahuter ou se faire lancer des tomates en pleine tête. Ça paraît tellement logique, on va dire. Donc, grillé auprès des supporters, grillé auprès des instances du football français et européen. Je passe tous les épisodes avec l'ICFC, l'UEFA ou encore la DNCG ou la LFP et ceux qui dirigent le football français. Et une 3e fois grillé, c'est peut-être le pire pour lui en tout cas, grillé auprès de ses partenaires économiques d'investissement. On le sait maintenant, les tensions avec Ares Management sont extrêmement vives. Ares a prêté 425 millions de dollars à John Textor lors du rachat de l'OL, et Ares veut se faire rembourser le plus vite possible, sentant le bateau tanguer fortement, le bateau Eagle chavire, il tangue, il dérive, et ceux qui ont prêté l'argent veulent évidemment se refaire la cerise, ça paraît normal, ils veulent minimiser les pertes. Et on a aussi appris, il y a quelques jours, que le groupe d'investisseurs mené par James Dinan, Kneister et Eisler, à savoir Iconic Sports, eux aussi, ils veulent récupérer leurs billes. Lors du projet d'Eagle, à la naissance du projet Eagle, le groupe d'investisseurs Iconic a acheté des titres Eagle pour environ 75 millions de dollars, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils demandent le remboursement. Ils veulent que Textor reprenne en main les titres que eux ont acquis à l'époque pour un montant de 93 millions de dollars. Parce que oui, il faut ajouter à ce montant qu'ils ont mis sur la table les intérêts que leur a promis John Textor. Donc là, vous le voyez bien, de toutes parts, à droite avec Ares, à gauche avec Iconic, Textor est pris dans la nasse, il est pris dans l'étau. Et c'est compliqué de s'en défaire. Donc, la solution toute trouvée, quelle est-elle? C'est de nommer quelqu'un qui, par son côté moins clivant, plus consensuel, rassembleur, pourrait satisfaire à la fois les prêteurs, que ce sont notamment Ares, mais également les instances du football français et potentiellement les supporters. Et c'est peut-être un pari réussi à ce niveau-là, à savoir Michel Kang. Mais Michel Kang, on en reparlera après, plus en détail. Je finis juste sur John Textor. C'est un point qu'on a trop peu dit, et pourtant il est essentiel dans le bilan, dans l'héritage que nous lègue, que nous laisse Textor, l'héritage en tout point pourri que maintenant on doit assumer. John Textor, je vous l'ai dit, ce sont des actifs qu'il a liquidés, sabrés, OL Reign, OL Féminin, la LDLC Arena. Et on le sait aussi grâce à tous ceux qui sur Twitter ont fait un travail d'investigation XXL, et ceux qui n'ont pas parmi vous les gones un compte Twitter, je vous invite vivement à en créer un pour suivre ces gens-là, à savoir Lorenzo, ou encore Malek, ou David Gluzman. Tous trois ont fait un travail monstrueux pour mettre en évidence toutes les failles du système multiclubiste Eagle, et notamment tous ces flux financiers qui vont d'un point A à un point B, maintenant vous les connaissez bien, j'en ai parlé beaucoup sur la chaîne, les flux qui vont souvent, quasiment tout le temps, de Lyon vers Botafogo pour aller enrichir le club chéri de John Textor, et maintenant on le sait, puisque ces gens-là que j'ai évoqués, Lorenzo ou encore Malek, l'ont bien montré sur Twitter, les documents sont clairs, il y a eu des flux financiers entre l'OL et OL SASU, OL Brésil, qui ont permis, clairement, il faut le dire, à Botafogo de faire des mercatos extrêmement ambitieux. Et c'est là où se trouve le drame pour nous, c'est que on a servi, dans ce projet multiclubiste, périlleux, dangereux, de banque pour tout l'écosystème Eagle Football Holding. C'est le drame. Sur ce point, il faut être très très pragmatique, les amis. Les faits, toujours les faits, rien que les faits. John Textor a racheté Botafogo pour 0 € en échange d'un plan d'investissement sur X années à un peu plus de 50 millions d'euros. Mais à l'heure où on se parle, aujourd'hui, en 2025, en juin 2025, combien vaut Botafogo? Eh bien, grâce à tous ces investissements mirobolants XXL qu'a fait Textor, qu'a fait Eagle pour Botafogo, grâce à l'argent du pot commun qu'a largement alimenté l'OL, aujourd'hui, Botafogo est valorisé à plus de 150 millions de dollars. Certains disent même 200 millions de dollars. Les gones, là vous allez comprendre où je veux en venir. Textor a acheté le club pour 0. Il en vaut maintenant 200 millions de dollars. Voyez l'opération? Ce que nous avions entre les mains
a servi à financer un projet multiclubiste qui, en tout point, n'a pas servi l'OL. Et ça, c'est dramatique. Parce que oui, en tant qu'investisseur, il a fait un coup extrêmement intelligent. Et trop peu l'ont dit. Lors du rachat de l'OL, par Textor et par Eagle, alors oui, il y a eu des prêts d'Ares Management, il y a eu un tour de table avec Helmut ou encore Iconic Sports, comme je l'ai dit juste avant, et même Michel Kang, bien sûr. Mais Textor de sa poche, et je prends pour référence un article de l'équipe courante 2022-23, Textor a mis de sa poche seulement 5 millions d'euros. 5 millions pour un club qui lui a coûté plusieurs centaines de millions d'euros. Et si je vais encore plus loin, au bout de ma logique assez terrible et factuelle, chaque année, Eagle Football Holding facture à l'OL des frais de gestion, des frais de conseil, de gestion, ce qu'on appelle les management fees, en anglais pour être très précis, facturés 2 millions d'euros annuels. Calcul tout simple, les amis. Si vraiment on est terriblement cynique, Textor détient l'OL depuis quasiment 3 ans, à peu de choses près. 2 millions d'euros par an de management fees, x 3, ça fait 6 millions. Rien qu'avec les management fees, les frais de gestion qu'il facture à l'OL, il s'est déjà remboursé la mise de sa poche, 5 millions, pour racheter le club. C'est en tout point cynique, mais ça, c'est la vérité à l'instant T du rachat de l'OL par John Textor. Alors vous l'avez compris, je n'irai pas plus loin dans le bilan à charge de Textor, il est largement gonflé et c'est à vous de vous faire un point de vue sur la question. Mais si je pouvais conclure sur le sujet, je dirais que mon plus grand regret, c'est que dans la communauté OL, beaucoup trop de monde a été volontairement aveugle. Beaucoup de monde a fermé les yeux, a accepté, et même pire, a cautionné ce qu'a fait Textor avec l'OL. C'est dramatique. Et quand je vois aujourd'hui tous ces gens qui, il y a maintenant quelques temps, quelques mois, disaient « Mais faisons confiance à Textor, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, vous n'y connaissez rien, vous les petits ploucs de Twitter, de YouTube qui parlaient sans savoir », ces gens-là ont retourné leur veste et maintenant disent la même chose que nous il y a quelques mois. C'est quand même terrible. Et je ne le cache pas, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de mal à le digérer. Et vous le savez, j'en parle souvent en vidéo, dans le foot, la symbolique, elle est extrêmement puissante. Et la fin de l'ère Textor, pour moi, elle se résume à une phrase. Une phrase qu'il a prononcée il y a maintenant quelques heures, quelques jours, dans sa dernière prise de parole chez TV Globo au Brésil. Il a dit, vous savez, dans la multipropriété, on ne peut pas gagner tous les matchs de tous les clubs le même jour. Il dit ça au moment même où l'OL est envoyé en Ligue 2 par la DNCG. Cette phrase-là, c'est un énième coup de provocation de Textor, un énième pied de nez, si je peux le dire comme ça, d'un clown qui ne fait plus rire personne si ce n'est lui-même. Point final de la présidence Textor, en tout cas pour le moment, et donc cap sur l'après. L'après, c'est qui, c'est quoi? C'est Michel Kang. L'OL l'a rendu officiel donc ce lundi matin sur les coups de 8h, un communiqué qui est très simple, dans lequel on apprend que Michel Kang est désormais la présidente de l'OL et qu'à ses côtés, elle pourra s'appuyer sur un directeur général qui est Michael Gerlinger. Bon, jusque-là, pas de surprise, c'était un petit peu dans l'air du temps, dans les tuyaux qu'on pouvait par-ci et par-là entendre côté OL. J'ai voulu recueillir pour vous un témoignage de quelqu'un qui connaît bien le foot féminin, qui est même porte-parole et représentant d'un groupe de supporters côté OL féminin, maintenant c'est OL Lyon. C'est mon ami Rem, que je remercie une énième fois pour son message très complet sur Michel Kang, et qui me livre pour vous en vidéo un commentaire vraiment très pointu, très précis sur qui elle est, comment elle s'y prend, ses méthodes, qualités, défauts, bref, un point de vue qui me paraissait intéressant et pertinent pour mieux cerner qui est le personnage qui est Michel Kang. Alors voici ce que me dit Rem sur notre présidente Michel Kang. Très bonne image auprès des supporters et des deux groupes malgré le changement de nom qui a fait grincer des dents. On est conscient qu'avec Textor, il aurait littéralement coulé la section féminine. Comment elle s'y prend pour bosser? C'est simple, vu qu'elle ne connaît pas le milieu sportif, elle délègue énormément dans la structure Kiniska qui comprend l'OL féminin, Washington Spirit et London City. Je crois que c'est Zubizarreta, le grand chef du sportif. Je lui reprocherai juste d'avoir mis Ponceau comme numéro 1 de l'OL féminin et pas un Julien Legrand par exemple. Sa présence, petit bémol, très souvent aux States, donc États-Unis, ou en voyage pour ses clubs lors des grosses occasions. J'ai dû la croiser 2 ou 3 fois physiquement au stade, mais jamais en réunion. Ses qualités, une vraie passionnée et qui a un objectif, développer la pratique du sport féminin. Elle a lâché quelques millions dans 2 ou 3 causes en ce sens, comme la pratique du rugby aux USA. Elle veut vraiment œuvrer pour le bien commun et en ce sens.
Ses défauts, elle est limite trop discrète, n'aime pas être sur le devant de la scène, et à ce titre, ce sera le jour et la nuit avec John Textor. Pas là pour faire de la charité, on avait pris cher avec une forte hausse des abonnements OL féminin l'année dernière, où on a doublé le prix. Voilà pour l'avis extrêmement intéressant et très pointu de Rem, que je remercie encore mon pote. Merci pour ton commentaire. Et je reprends donc le fil de mon raisonnement, de ma démarche auprès de vous les amis. Michelle Kang comme présidente de l'OL et donc d'Eagle Football Group, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'on peut imaginer un changement, une rupture avec la méthode Textor? J'ai un point de vue qui est simple les amis, et je pense facile à comprendre. C'est un petit peu de la philo, mais vous allez comprendre c'est sûr. Je dis souvent qu'on peut retirer une personne, on peut lutter contre une personne, mais on peut difficilement lutter contre les idées. John Textor n'est plus là, il est quasiment... Alors il est en retrait, il n'est pas encore out, mais il est en retrait. Pour autant, le textorisme, les idées, le projet de Textor multi-club, Botafogo, OL, les flux de clubs qui vont de l'un à l'autre dans une forme d'opacité assez forte, ce projet-là, est-ce qu'il est vraiment mort? À ma connaissance, pas encore. Le textorisme vit toujours, et c'est ça... Ce point-là sur lequel il faut être extrêmement vigilant, parce que même si Textor n'est plus président de l'OL, il reste malgré tout, il faut le rappeler, le président directeur général d'Eagle Football Holding Limited. Donc il est en haut de la pyramide. Alors je l'ai dit aussi récemment, il y a quelques petits points de nuance qu'il faut apporter, on le sait, au sein du CA d'Eagle Bidco, qui est la machine, la salle des machines, le cœur de d'Eagle, on sait qu'a été nommé un nouveau directeur qui est Christopher Malone, que j'ai évoqué en vidéo récemment, et qui est quelqu'un comme indépendant qui est là pour restructurer et optimiser financièrement Eagle. En tout cas, la partie foot d'Eagle. Et sa nomination, on peut, à bien des égards, même si on n'a pas la preuve de ça, on peut penser que Ares Management a fortement poussé pour qu'il y aille. Ça, c'est un point de compréhension qu'il faut avoir en tête. Textor reste le patron d'Eagle Football Holding, mais il est quand même sacrément sous contrainte. Vous le voyez bien les amis, il faut être vraiment tout en nuance, en équilibre. C'est ni Textor out, et c'est pas non plus Michelle Kang le sauveur de l'OL. C'est bien plus complexe que ça. Tout est question de positionnement, mais surtout, je l'ai dit et je le redis en vidéo, j'en parlerai après en détail, tout est question de structure capitalistique. Un grand mot, un peu technique c'est vrai, pour dire qui pèse combien dans Eagle Football Holding. C'est ça la question. Et si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas faire des conjectures, des hypothèses sur l'avenir, ça ne sert à rien. C'est pour ça que de mon côté, j'ai tenté d'élaborer, d'échafauder quelques petits scénarios, 3 scénarios possibles, qui vont peut-être vous expliquer vers quoi on se dirige. Donc 3 hypothèses. La première, la voici. Cas de figure numéro 1, hypothèse numéro 1. On peut imaginer que Michelle Kang est une solution temporaire, une transition, afin de bien gérer les rendez-vous DNCG pour temporiser, calmer et surtout maintenir l'OL en Ligue 1. Ça, c'est mon hypothèse numéro 1. Cas de figure numéro 2, pourquoi pas, dans un monde meilleur, en l'occurrence, imaginons que Michelle Kang veuille finalement être sur la durée à l'OL, rester, s'inscrire et perdurer comme présidente du club. C'est possible, je ne l'exclus pas, mais ça me paraît pour l'instant assez difficile, j'en parlerai juste après. Et enfin, 3e cas de figure que j'ai élaboré pour vous les amis, c'est le cas où la pression d'Ares Management serait tellement forte qu'au sein d'Eagle, on va téléguider quelqu'un, en l'occurrence Michelle Kang, pour faire le sale boulot, pour en gros correspondre à ce que demande Ares Management. En fait, l'option 3 que j'ai pour vous ici élaborée, c'est le cas de figure où, au sein d'Eagle, on a admis que le cas de l'OL était perdu, quasiment, et qu'il fallait désormais sauver les meubles. Sauver les meubles dans l'optique où il y a ce prêt qui est tellement asphyxiant contracté auprès d'Ares Management et qu'il faudra tôt ou tard l'honorer. Tout à l'heure, je vous ai évoqué un cas de figure, le numéro 2, dans lequel Michelle Kang pourrait s'intégrer sur la durée à l'OL. Et ça suppose un changement de la structure de l'actionnariat. Vraiment, je schématise le plus possible pour que tout le monde comprenne bien où je veux en venir. Imaginez que Eagle, c'est un immense gâteau. Et que ce gâteau, on va le diviser en plusieurs milliers de parts. Donc des toutes petites parts. À l'instant T, John Textor détient environ 33 243 parts d'Eagle. Et de son côté, à l'instant T, Michelle Kang détient 2918 titres
plus 40 millions de dollars convertibles en actions. Ce qui fait qu'au total, sur toutes les parts du gâteau Eagle, Michel Kang détient à peu près 8160 actions. Là où Textor en détient 33 243. Le rapport est fortement déséquilibré. Textor, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, reste le capitaine à bord du bateau Eagle. Il a une majorité écrasante de parts du gâteau. Si on fait un calcul tout simple, enfin tout simple, c'est relatif, mais que je vous épargne pour être le plus pédagogique possible, les amis, si on voulait une vraie rupture de gouvernance, une fin de projet Eagle version Textor, pour transitionner vers un projet Eagle made in Michel Kang, il faudrait que Michel Kang achète plus de titres d'Eagle pour rattraper son retard sur John Textor et ainsi prendre le contrôle de la structure Eagle Football Holding. Dans mes estimations et celles de Lorenzo aussi, que je remercie au passage pour son aide très très précieuse, pour que Michel Kang prenne le contrôle d'Eagle Football Holding, il faudrait qu'elle investisse, qu'elle acquiert pour 100 millions de titres. 100 millions. En fait, les amis, pour schématiser, pour résumer ce que je vous dis là, si on veut un changement de paradigme, de gouvernance, mettre fin définitivement à l'ère Textor, il faut que Michel Kang débourse 100 millions pour devenir majoritaire au sein de la structure Eagle. Est-ce qu'elle le fera? J'ai d'énormes doutes. Honnêtement, j'ai d'énormes doutes. Il faudrait qu'elle se sacrifie, qu'elle fasse œuvre de philanthropie pour s'impliquer encore plus dans un projet qui en tout point est bancal de A à Z, de la structure entre clubs, de la hiérarchie à tous les niveaux, c'est bancal. Est-ce qu'elle le fera? J'ai d'énormes doutes. Je n'y crois pas. Et c'est pour cette raison-là, les amis, que de plus en plus, je me dis que l'avenir de l'OL à court terme, il sera difficilement positif. J'ai beaucoup de mal à y croire. En fait, peu importe que la DNCG lève ou pas la sanction Ligue 2, c'est même pas ça le vrai débat. Le vrai débat, il est pour l'après, l'an prochain. Peu importe où on sera, je pense que sur du court, moyen et long terme, l'OL va subir les conséquences d'une gestion en tout point catastrophique, il faut le dire, de John Textor pour l'OL. Ça, c'est la clé du sujet. Et peu importe que l'on ait Michel Kang, Gerlinger, Jean-Pierre ou Jacques à la tête du club, on s'en fiche, c'est pas le cœur du problème. Le vrai problème, c'est ce que devient l'OL avec des contraintes qui sont tellement fortes qu'on ne peut presque plus rien faire. C'est un point de vue qui est clivant, j'en ai bien conscience. Je ne dis pas, précision, je ne dis pas que l'OL finira en Ligue 2, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au vu des faits, et ils sont extrêmement têtus, la situation à l'instant T, elle est forcément, vous l'imaginez bien, préoccupante, mais pas uniquement sur du court terme. C'est ça en fait tout l'enjeu de ma vidéo et que j'ai voulu vous exposer en quelques minutes, faire comprendre que l'enjeu, il est à la fois immédiat, mais pas que, il se jouera sur l'avenir. Et à mon avis, on n'est pas prêt de digérer cette expérience extrêmement douloureuse dans la souffrance de l'ère John Textor, version président de l'Olympique Lyonnais. Voilà en gros, les gones, ce que je voulais vous dire. C'est pas la vidéo la plus réjouissante que je peux produire sur la chaîne, évidemment. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour, je l'espère vraiment de tout cœur, une issue positive au dossier DNCG, et peut-être même, qui sait après tout, quelques informations qui pourraient nous rendre le sourire. On en a tous grandement besoin. Sur ce, les gones, ciao ciao, allez l'OL plus que jamais. Salut à tous.